Jésus, le Messie, le Sauveur de tous les hommes, celui qui pardonne les péchés. Jésus, le nom porteur de l'amour de Dieu, le nom qui donne la paix. Jésus, le puissant libérateur. Jésus, celui qui revient chercher tous ceux qui ont cru en lui. Jésus, un nom comme il n'y en a pas d'autre, le plus beau de tous les noms. Jésus. Que le nom de Jésus soit béni. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Lévitique. Nous avons lu ce passage le dimanche passé. Nous avons commencé à parler de la consécration. Et j'aimerais faire un rappel et continuer encore à parler de ce sujet qui est si important pour nous, enfants de Dieu. La consécration, nous allons voir dans le livre de Lévitique au chapitre 8, nous allons lire les premiers versets au verset 9, ensuite nous lirons le verset 12 à 15 et le verset 31 à 36. Lévitique chapitre 8, premier verset à 9. Il est dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit: prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau d'expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée: voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique et le ceignit de la ceinture. Il le revêtit de la robe et plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui remit le pectoral et il joignit au pectoral l'urim et les thummim. Il posa la thyatire sur sa tête, il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Versets 12 à 14. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit, afin de le sanctifier, c'est-à-dire afin de le consacrer. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron et il les revêtut de tuniques, les ceignit de ceinture et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Le verset 31 à 35. Moïse dit à Aaron et à ses fils: faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné en disant: Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain pendant 7 jours. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis, car ces 7 jours seront employés à vous consacrer. Ce qui se fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce que m'a été ordonné. Amen. Seigneur, nous voulons encore prier une fois de plus, prier afin que tu puisses encore parler à nos cœurs, Seigneur, parce que nous savons que tu veux parler à nos cœurs, Seigneur. Tu veux nous enseigner, tu veux nous former, tu veux nous remplir, tu veux nous faire connaître ton plan, ta volonté. Tu veux, Seigneur, nous bénir, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Nous te prions ce matin de nous bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Seigneur, nous ne voulons pas sortir d'ici comme nous sommes rentrés, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous venons à ta rencontre, Seigneur, avec foi, Seigneur, avec espérance, Seigneur, comme cette femme, Seigneur mon Dieu, qui s'est approchée en disant, si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, ensemble, que nous serons guéris par toi, Seigneur mon Dieu, à travers ton esprit et à travers ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Comme je le disais, nous voulons parler encore de la consécration. Encore parler de ce thème parce que ce thème est important pour nous. Et ce que nous venons de lire est pour nous une image qui va nous aider à comprendre ce que le Seigneur veut pour notre vie, ce que le Seigneur veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Voyez, Dieu ici a choisi une famille, la famille d'Aaron. Il a choisi cette famille parce que Dieu avait un plan. Dieu voulait accomplir quelque chose au travers de cette famille. Si Dieu a choisi cette famille, premièrement parce qu'il voulait que cette famille puisse lui appartenir personnellement parmi d'autres familles qu'il y avait autrefois. Et Dieu a choisi également cette famille parce qu'il voulait que cette famille puisse porter son image. Il voulait que cette famille puisse le représenter. Il a choisi cette famille parce qu'il voulait que cette famille puisse le servir. Que cette famille puisse être la seule famille parmi le peuple à avoir le droit, le privilège d'entrer dans sa présence, d'entrer dans son temple. Que cette famille puisse offrir la louange, offrir l'adoration. Que cette famille puisse être comme des intermédiaires entre Dieu et le peuple. Donc Dieu n'a pas choisi cette famille pour rien. Dieu a choisi cette famille parce qu'il a un plan dans son cœur. Et il veut accomplir ce plan-là. Et pour accomplir ce plan-là, le Seigneur va envoyer Moïse. Il va donner l'ordre à Moïse en disant à Moïse, va chercher cette famille et ramène cette famille devant moi et rassemble toute la communauté. Et Moïse va exécuter le plan de Dieu à la lettre. Moïse va prendre cette famille, il va laver cette famille dans l'eau, il va revêtir cette famille des vêtements nouveaux. Il va oindre cette famille de l'huile d'onction et il va offrir un sacrifice qui représente le sacrifice de péché pour cette famille. Voyez, Aaron et ses fils, maintenant qu'ils avaient été choisis et qu'ils avaient été consacrés par Dieu, Aaron et ses fils ne pouvaient plus vivre comme les autres familles. Parce qu'ils n'étaient plus comme les autres. Ils avaient sur eux une marque particulière. Et maintenant qu'ils ont été consacrés, ils devaient à leur tour apprendre à se consacrer eux-mêmes. Ils devaient apprendre à ne plus vivre selon les autres, mais selon la volonté de Dieu. Ils ne peuvent plus vivre par eux-mêmes. Ils ne peuvent plus vivre selon leurs propres projets. Maintenant, ils doivent apprendre à vivre pour Dieu. Voyez ? Et lorsque nous allons dans l'Évangile, dans les Épîtres, dans le Nouveau Testament, il y a une vérité qui revient à plusieurs fois, qui est répétée par différents apôtres, différents disciples que Jésus avait choisis. Et ces vérités étaient là simplement pour nous dire que Dieu nous a choisis. Que Dieu nous a choisis. Il est dit qu'avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens, pour l'appartenir par le Christ, afin que nous soyons saints, sans défaut à ses yeux, dans son amour. Dans une autre parole, il dit, quant à nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, vous que le Seigneur aime, car Dieu vous a choisis. Il vous a choisis, vous les premiers, pour que vous soyez sauvés grâce au Saint-Esprit qui vous fait mener une vie sainte et grâce à votre foi en la vérité. Et l'apôtre Pierre, à son tour, dira, Dieu le Père vous a choisi conformément
conformément au plan qu'il avait établi d'avance et qu'il avait mis à part. Et nous nous souvenons de la parole de Jésus qui nous dit que ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a établis, c'est lui qui nous a appelés. Voyez, si les apôtres cherchent à tout prix à répéter cette vérité, à nous faire comprendre que nous sommes choisis de Dieu, et si nous-mêmes nous sommes conscients de notre position devant Dieu, nous sommes conscients que nous sommes élus devant Dieu, alors la crainte ne régnera pas dans notre cœur. La crainte ne régnera pas dans notre cœur. Parce que si Dieu nous a choisis, Dieu prendra soin de nous. Si Dieu nous a choisis, Dieu veillera sur nous. Dieu ne nous a pas choisis pour nous abandonner dans la souffrance. Dieu ne nous a pas choisis pour nous laisser mourir. Mais Dieu nous a choisis parce qu'il veut prendre soin de nous. Parce qu'il a un plan pour nous. Jésus disait à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que votre Père vous a choisi. Amen. Le fait que nous sachions que nous sommes choisis par Dieu, pour nous, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance de croire que le Seigneur sera chaque fois et chaque jour avec nous. Il sera avec nous. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons choisi en premier. Mais c'est lui. C'est lui qui nous a choisis. Voyez? Et si Dieu nous a choisis conformément à son plan et pour mettre à l'exécution son plan, le Seigneur va envoyer. Il va envoyer son Fils Jésus afin de pouvoir nous consacrer. Et par l'obéissance de Jésus, nous allons avoir sur nous des vêtements sacrés, des vêtements de justice, des vêtements de sainteté. Et à travers le sang de Jésus-Christ, nous allons pouvoir nous approcher de la présence de Dieu. Dieu a envoyé son Fils afin de nous consacrer à lui. Et après avoir envoyé son Fils, il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit parce qu'à travers le Saint-Esprit, nous sommes nés de nouveau. À travers le Saint-Esprit, nous sommes devenus des nouvelles créatures. À travers le Saint-Esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Oui, à travers le Saint-Esprit, nous appartenons. Nous appartenons à Dieu. Et maintenant que Dieu nous a consacrés au travers du Fils et au travers du Saint-Esprit, maintenant que nous pouvons entrer dans sa présence, que nous pouvons parler avec Dieu, nous pouvons servir Dieu, parce que maintenant nous sommes entièrement à Dieu. Maintenant que nous sommes à lui, maintenant que nous appartenons à Dieu, nous n'appartenons plus à ce monde. Nous ne sommes plus les gens de ce monde. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous ne vivons plus selon notre volonté. Nous ne vivons plus selon la vie de ce monde. Maintenant que nous sommes à lui, maintenant qu'il nous a consacrés, voyez, c'est comme si vous allez dans un magasin, vous achetez une paire de chaussures. Cette paire de chaussures vous appartient maintenant. Elle est à vous. Donc vous êtes maintenant le propriétaire de cette paire et vous en faites ce que vous voulez. Maintenant que nous appartenons au Seigneur, le Seigneur a le droit complet sur nos vies. Et c'est lui maintenant qui va commencer à diriger nos vies. L'apôtre Paul dit dans l'évangile de Romains au chapitre 12 au verset 1 à 2, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, à vous consacrer à Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ensuite, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez plus comme ce monde. Il leur dit cela parce que Dieu les a choisis. Parce que maintenant, ils n'appartiennent plus au monde, mais ils appartiennent à Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait aux yeux du Seigneur, c'est que nous apprenions à nous consacrer au Seigneur. Que nous apprenions à nous offrir au Seigneur. Que nous apprenions à vivre pour le Seigneur. À vivre cette vie qu'il nous a donnée. À vivre dans la justice. À vivre dans la sainteté. À vivre par le Saint-Esprit. À vivre dans la communion avec son Fils Jésus-Christ. C'est là ce qui est bon pour nous, pour Dieu. C'est là ce qui est agréable pour Dieu. C'est là ce qui est parfait pour Dieu. Est-ce que voulons-nous faire ce qui est parfait pour Dieu? Est-ce que voulons-nous faire ce qui est bon pour Dieu? Pas ce qui est bon pour nous, mais pour Dieu. Ce que Dieu estime que c'est agréable. Est-ce que voulons-nous apprendre? Parce que cela, ça s'apprend. À vivre ces vêtements de justice, à vivre cette vie de justice, cette vie de sainteté, cette nouvelle vie. Nous voulons apprendre à vivre cette vie-là. Et si nous voulons vivre cette vie qui est basée sur la communion avec le Saint-Esprit, avec le Fils, cette vie qui est marquée de sainteté, de justice, pour vivre cette vie, nous ne pouvons pas la vivre par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas apprendre à vivre par notre propre intelligence. Nous avons besoin de la force de Dieu. Nous avons besoin d'une capacité qui est surnaturelle. Une capacité qui dépasse nos capacités humaines. Parce que cette vie de l'esprit, nous ne pouvons pas le vivre par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas le vivre par nos propres efforts. C'est quelque chose qui est impossible. C'est une vie qui est surnaturelle. C'est une vie qui est au-delà de la capacité humaine. Et pour pouvoir vivre cette vie, nous avons besoin d'une chose. Pour apprendre à vivre dans la sainteté, nous avons besoin d'une chose. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous imprégner de sa parole. Nous avons besoin de nous enraciner de sa parole. Voyez, lorsque le Seigneur avait choisi cette famille, Aaron et ses fils, il leur a dit une chose, après les avoir consacrés. Il leur a dit, maintenant que je vous ai consacrés, c'est Moïse qui parle. Il dit, maintenant que vous êtes consacrés, maintenant apprenez à faire cuire la viande. Il leur dit, mangez la viande et le pain qui est consacré. Et le reste de la nourriture, vous allez pouvoir le brûler sur l'autel. Et pendant 7 jours, chaque jour, quotidiennement, vous allez passer votre temps à cuire cette viande, à manger cette viande. Et le pain qui est consacré. Cette nourriture était indispensable. Cette nourriture que le Seigneur leur recommandait était une nourriture qui était nécessaire à leur vie. Cette nourriture allait leur permettre de leur donner des forces, leur donner une capacité, une intelligence spirituelle de pouvoir servir Dieu dans le tabernacle.
de pouvoir apprendre à savoir comment est-ce qu'ils vont offrir à Dieu des sacrifices. Cette nourriture était importante. Alors ils devaient apprendre à cuire la viande, à manger la viande, le pain. C'était quelque chose que Moïse avait recommandé. Et c'était l'ordre de Dieu. Et ce qui est important, que j'aimerais souligner particulièrement ce matin, que nous devons apprendre à nous consacrer à la parole. Nous devons apprendre à nous donner entièrement à la parole de Dieu. C'est vraiment la base. C'est vraiment ce qui est le commencement. Notre commencement commence par l'apprentissage à nous consacrer dans la parole de Dieu. Et nous allons le voir avec l'apôtre Jean. L'apôtre Jean nous dit dans le premier évangile de Jean, le premier évangile de Jean, au premier chapitre, au premier verset, Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Vous voyez, Jean place la parole en premier. Jean place la parole en première position pour montrer que la parole est indispensable, pour montrer que la parole de Dieu doit être pour nous une priorité. Voyez, le premier chapitre commence par dire « Au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et non seulement il dit que au commencement était la parole, mais Jean donne une particularité à cette parole. Ce n'est pas simplement une parole comme les autres, mais c'est une parole qui est divine. C'est la personne de Dieu lui-même. Dans l'Apocalypse, on dit que le nom de Jésus est la parole de Dieu. Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Et au verset 3, l'évangile, l'apôtre Jean dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voyez, toutes choses ont été faites par elle. Cette parole est non seulement une parole qui vient de Dieu, une parole qui incarne Dieu, mais c'est une parole qui porte en elle la puissance de Dieu. C'est une parole qui est créatrice. C'est par cette parole que le Saint-Esprit s'est servi pour créer le ciel et la terre. La Bible dit que tout ce qui existe par la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons voir, cela est dû à la parole de Dieu. Pourquoi cette parole est si importante? Pourquoi il est important pour nous d'apprendre à nous consacrer dans la parole de Dieu? Parce que le Saint-Esprit a besoin d'avoir la parole de Dieu dans nos cœurs. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans nos vies s'il n'y a pas la parole de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, la force que nous pouvons avoir pour marcher dans la victoire, dans la sainteté, dans la justice, nous pouvons l'avoir qu'au travers du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se sert de la parole qui est dans nos cœurs afin de manifester la vie de Jésus-Christ. S'il n'y a pas la parole de Dieu dans nos cœurs, si nos cœurs n'ont pas appris à se consacrer, à connaître la parole, c'est comme si nous fermons les mains au Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit ne pourra pas agir. Parce qu'il n'agit pas selon nos paroles à nous, mais il agit sur la base de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, il y a la vie derrière cette parole. Rappelez-vous lorsque Jésus était devant la tombe de Lazare. Lazare était un homme mort. Et ça faisait, je crois, plus de 3 jours. Mais lorsque Jésus s'est tenu devant la tombe et que Jésus a crié et a dit à Lazare, Lazare, sors. Une parole est sortie. Une parole invisible est sortie. Mais derrière la parole, il y avait la puissance du Saint-Esprit qui accompagnait cette parole-là. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a donné la vie à Lazare qui était mort. La vie est entrée dans un corps qui était mort. Parce que la parole est porteuse de la vie. La parole donne la vie. Amen. La vie que le Seigneur veut que nous puissions vivre, nous ne pouvons pas la vivre par nous-mêmes. Nous pouvons la vivre qu'à travers le Saint-Esprit. Et pour vivre cette parole à travers le Saint-Esprit a besoin que nous puissions avoir, que nous puissions connaître la parole de Dieu. Non seulement la parole de Dieu est porteuse de la vie, mais aussi la parole est aussi porteuse de la lumière. Elle apporte la lumière. Vous voyez, c'est une réalité. David dit que la parole de Dieu est comme une lampe à mes pieds. Une lumière qui éclaire mon sentier, une lumière qui éclaire ma route. David est en train de nous éclairer, est en train d'ouvrir nos yeux pour nous faire comprendre la réalité du monde. Notre monde est dans les ténèbres et nous ne pouvons pas marcher dans le monde sans la parole de Dieu. Il nous faut connaître la parole de Dieu afin de pouvoir marcher dans ce monde, afin de pouvoir discerner quelle est la vérité et quel est le mensonge. Voyez, la parole de Dieu agit et travaille en nous afin d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre intelligence, de permettre de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. La parole est nécessaire. Voyez, et je pense que nous avons compris l'importance de nous consacrer à la parole. Pourquoi nous devons nous donner entièrement à la parole. Et si nous avons compris cela, essayons de comprendre que notre relation à cette parole doit être nécessaire. Que nous devons construire une relation avec la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est très fondamental. Si nous voulons apprendre à vivre une vie de consécration, une vie pour Dieu, alors nous devons apprendre à construire une relation avec la parole de Dieu. Amen. Et nous allons voir ce que le Seigneur va dire à un homme, Josué. Josué chapitre 1er. Et nous connaissons cette parole. Josué chapitre 1er, versets 7 à 8. Le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu a choisi un homme, comme il nous a choisi nous.
il a choisi Moïse et il a consacré Moïse. Il a mis de l'huile sur Moïse, il a mis des vêtements sacrés sur Moïse. Et le Seigneur dit à Moïse, voilà, je t'ai choisi. Je t'ai choisi afin que tu puisses emmener le peuple à conquérir la terre promise. Je t'ai choisi afin que tu puisses faire entrer ce peuple dans le pays de la promesse. Mais le Seigneur sait une chose, et il va préparer Josué. Le Seigneur sait que pour que Josué et le peuple puissent conquérir les promesses qu'il a faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, pour qu'ils puissent entrer dans ces pays-là, le peuple devrait combattre. Le peuple va devoir faire la guerre. Il va faire la guerre non pas à n'importe quel peuple. Ils vont faire la guerre à des peuples qui sont plus puissants qu'eux. Ils vont faire la guerre à des peuples qui sont plus nombreux que eux. Ils vont faire des guerres à des peuples qui sont géants, des fils d'Anak. Ils vont devoir conquérir des villes qui sont fortifiées. Et Dieu sait que Josué par lui-même, il ne pourra pas. Josué et son peuple ne pourront pas conquérir ces terres de promesse par eux-mêmes. Ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas la force suffisante pour pouvoir vaincre dans les combats qu'ils vont devoir livrer. C'est pourquoi Dieu va commencer à préparer le cœur de Josué. Il va commencer à donner des conseils à Josué. Il va dire à Josué qu'il doit commencer à apprendre à construire une relation particulière avec la parole. Que Josué doit apprendre à construire une relation avec l'enseignement que Dieu avait transmis au travers de Moïse. Et que cette relation avec la parole était nécessaire. C'est à travers cette relation qu'il aura la force de pouvoir vaincre les combats qui seront devant eux. Et comment est-ce que Josué devait apprendre à construire cette relation avec la parole de Dieu? Josué devait maintenant apprendre à ne plus marcher par lui-même, mais à marcher selon la parole de Dieu. Et Josué devait non seulement apprendre à marcher selon la parole de Dieu, mais Josué devait aussi apprendre à avoir une méditation de la parole. Il devait méditer la parole de Dieu. Voyez, cela était nécessaire afin qu'il puisse avoir la force de vaincre l'ennemi. Médite cette parole jour et nuit. Médite cette parole constamment, régulièrement. Donne-toi, consacre-toi. Voyez, Dieu dit à Josué d'apprendre à se consacrer à la parole de Dieu. Et c'est une réalité pour nous aussi ce matin, que nous devons apprendre à nous consacrer à la parole. Voyez, derrière le monde dans lequel nous sommes, il y a des puissances des ténèbres. Il y a des esprits méchants. Il y a des esprits démoniaques. Il y a des esprits qui vont chercher à tout prix à nous empêcher d'avancer. Des esprits qui vont chercher à tout prix à nous empêcher de vivre la bénédiction de Dieu, de vivre les promesses de Dieu. Vous savez, le diable ne nous laissera pas tranquilles. Le diable ne permettra pas à ce que nous puissions vivre ce que Dieu a en réserve pour nous. Voyez, c'est quelque chose que nous devons réellement saisir. Nous devons être conscients de cette réalité spirituelle. Il y a une guerre qui est devant le croyant. Il y a un combat. Et si nous voulons être vainqueurs, si nous voulons vivre les promesses de Dieu, malgré les incrédulités, malgré les oppositions qui vont se tenir devant nous, si nous voulons être victorieux dans nos difficultés,
difficultés, dans nos défis, alors nous n'avons pas d'autre choix que d'apprendre à avoir une relation sérieuse avec la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autre choix que de construire petit à petit une relation vivante avec la parole de Dieu. Et vous voyez que Dieu dit à Josué, médite ma parole. Dieu ne dit pas à Josué, lis la parole de Dieu. Il ne dit pas de lire la parole de Dieu, mais de la méditer. Il ne dit pas non plus d'écouter la parole de Dieu, mais de la méditer. C'est-à-dire de réfléchir sur la parole de Dieu. De prendre le temps de comprendre cette parole. Il n'y a pas besoin de lire tout le chapitre. Peut-être 2-3 versets suffit pour que, mais dans ces 2-3 versets, que tu puisses prendre le temps de mettre ton cœur dans ces 2 versets, de chercher à comprendre ces versets, de approfondir ton cœur dans ces versets-là. Médite ma parole jour et nuit. Et non seulement il lui dit de méditer la parole, mais il dit aussi que cette parole ne s'éloigne point de toi. Pratique la parole. Pratique ce que tu entends. Pratique ce que tu comprends. Voyez, non seulement il y a la méditation, mais il y a aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a l'obéissance. Les apôtres nous diront que nous ne nous bornons pas simplement à écouter la parole, à méditer cette parole, mais mettons cette parole en pratique. Mettons cette parole en pratique. Parce que c'est là où il y a la clé de la victoire. C'est là que nous tirons toute la force nécessaire pour pouvoir marcher face à nos défis. C'est là que nous tirons la force. La force vient de là. Et Dieu voulait que Josué aille puiser la force. Parce que Dieu avait déjà mis toute la force dans sa parole. Il a mis toute sa puissance dans la parole. Et nous l'avons dit que le Saint-Esprit a besoin de la parole de Dieu pour agir. Pour que le Saint-Esprit puisse agir à travers Josué, Josué devait avoir la parole dans son cœur. Josué devait garder la parole. Josué devait être dans la parole. Retournons dans Lévitique. Dans Lévitique au chapitre 8, au verset 23 à 24, il y a un symbole. Un symbole qui est très fort. Lévitique chapitre 8, versets 23 à 24. Tout le monde a trouvé? La Bible nous dit que Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et le mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, et sur la pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, et sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Ce que Moïse a fait est symbolique. Moïse a pris le sang et il a mis sur l'oreille droite de Aaron et de ses fils, ainsi que sur le pouce et sur l'orteil droit. Vous voyez? Cela simplement pour symboliser 2 choses. L'écoute. Parce que l'oreille, c'est écoute.
entendre. Et l'orteil droit ou la main droite, c'était simplement pour marcher, pour l'obéissance, écouter et obéir. Le Seigneur les a choisis. Le Seigneur les a consacrés. Et après les avoir consacrés, le Seigneur fait cet acte symbolique pour marquer leur vie. Vous voyez, il a mis cette marque dans leur vie simplement pour leur dire que cela est très important. Écouter et obéir. La parole doit être écoutée. Elle doit être méditée. Elle doit s'imprégner. Et c'est nous qui nous imprégnons de la parole de Dieu. C'est nous qui allons chercher la parole de Dieu. C'est nous qui allons manifester notre volonté de nous nourrir de la parole de Dieu. Vous voyez, comme Moïse a dit à Aaron et ses fils, mangez cette parole, mangez cette nourriture, mangez ce pain. Et c'est le croyant qui doit faire cela. Et après avoir mangé, il doit maintenant brûler le reste sur le terre. Nous nous nourrissons de la parole, nous méditons la parole, et après avoir compris, après avoir mis cette parole dans nos cœurs, nous devons maintenant apprendre à vivre selon cette parole. Regardons ce qu'il est dit dans Psaume. Psaume 81. Psaume 81, versets 14 à 17. Il est dit, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Vous voyez, ces deux choses vont ensemble, c'est une paire. Écouter et marcher. Oh, si mon peuple écoutait, ou si mon peuple méditait, si mon peuple connaissait ma parole, et si Israël marchait dans mes voies, s'il marchait selon mes voies, c'est-à-dire selon ma parole, s'il marchait. Et maintenant, écoutez ce que le Seigneur dit. En un instant, je confondrai leurs ennemis. En un instant, d'où vient cette force? D'où vient cette puissance? Cette puissance vient d'abord de l'écoute. Ensuite, elle vient de la pratique. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur Israël durera toujours. Je le nourrirai du meilleur froment. Et je le rassasierai du miel du rocher. Amen. Amen. Vous voyez, nous retrouvons dans ce psaume un peu ce que le Seigneur est en train de dire à Josué. Les recommandations, les conseils que le Seigneur est en train de faire à Josué. Si tu écoutes, si tu marches dans mes voies, en un instant, je vais confondre les ennemis qui vont être devant vous. Je vais renverser les murs de Jéricho qui sont devant vous. Je vais renverser les géants qui vont se présenter devant vous. Je vais tourner ma face contre vos adversaires. Nous avons des adversaires. Nous avons des ennemis. Nous avons des gens, des esprits qui derrière peut-être des gens nous font la guerre, nous cherchent à tout prix à nous empêcher d'avancer, de vivre les promesses de Dieu. Nous avons ces combats quotidiens. Et le Seigneur dit que si nous avons une relation avec sa parole, il nous donnera la force de faire face à toutes
toutes ces situations-là. Si nous nous consacrons à étudier sa parole, nous sommes là, nous étudions la parole de Dieu ensemble. Nous nous consacrons à entendre la parole de Dieu ensemble. Et combien il est encore plus nécessaire pour chacun de nous d'avoir cette étude personnelle, cette étude individuelle, de méditer la parole, de réfléchir sur la parole et de pratiquer la parole de Dieu. Et lorsque nous le faisons, le Seigneur dit qu'il nous nourrira. C'est-à-dire qu'il prendra soin de nous. Il a dit, je vais les rassasier. C'est-à-dire que nous ne manquerons de rien. C'est pourquoi David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il prendra soin de nous. Il prendra soin de moi. Parce que je me consacre à lui. Je me consacre à sa parole. Je me consacre à vivre non plus selon moi-même, à ne plus vivre selon le monde, mais à vivre selon ce qu'il m'apprend, à vivre le chemin qu'il trace devant moi. Je pense que nous comprenons combien il est nécessaire d'avoir cette consécration dans nos cœurs. Combien il est nécessaire que nous puissions nous battre pour vraiment construire cette relation avec la parole de Dieu. Je parle de nous battre parce que le diable ne nous laissera pas. Le diable sait cette vérité-là. Vous voyez, le diable n'est pas ignorant. Il sait que si le croyant, que si le chrétien se donne à la parole de Dieu, prend le temps de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de s'imprégner de la parole de Dieu, si le croyant prend le temps de demander à Dieu de pouvoir marcher, pratiquer cette parole, il sait que cette personne-là, il ne pourra rien faire contre lui. Il sait qu'il ne pourra pas résister devant cette personne-là. Parce que cette personne-là sera plus fort, plus puissant que lui. Et le diable sait cela. C'est pourquoi le diable cherchera à tout prix à voler notre temps. Il cherchera à tout prix à mettre de la paresse dans nos cœurs, à mettre tellement d'occupations dans notre vie afin que nous ne puissions pas avoir le temps de nous consacrer à la parole de Dieu. Afin que nous ne puissions pas avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Je suis fatigué, j'ai travaillé, je n'ai pas le temps de prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps d'étudier cette parole. J'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps. Voyez, à force de ne pas avoir le temps, nous nous affaiblissons. À force de ne pas avoir le temps, nous laissons l'ennemi avoir le dessus sur nous. À force de ne pas avoir le temps, nous n'avons pas assez de force pour pouvoir affronter les situations qui se présentent devant nous. C'est à nous de créer le temps. C'est à nous de nous faire violence. C'est à nous de chercher à tout prix. Le Seigneur ne demande pas que nous puissions consacrer 1 heure ou 30 minutes de notre temps. Vous savez, même 5 minutes suffit. Je crois si sérieusement on se met devant la parole de Dieu et on étudie cette parole-là. 5 minutes, c'est suffisant. Si c'est plus, gloire à Dieu. Voyez ? Si même avant de sortir de la maison, on prend le temps de sortir avec un verset, et même dans le travail, on a ce verset dans le cœur, on est en train de réfléchir sur ce verset-là. Voyez, on est en train de nous imprégner de cette verset-là dans notre cœur. On travaille, mais en même temps, la parole de Dieu est là dans notre cœur. Nous sommes en communion spirituellement avec la parole de Dieu. Donc nous avons toujours le temps. Nous pouvons
toujours avoir ce temps-là. Mais c'est à nous de nous faire violence. C'est à nous de nous consacrer à elle. Voyez, c'est ce que Moïse disait aux fils d'Aaron. Maintenant que vous avez été consacrés, à vous de vous consacrer vous-même. Offrez-vous à Dieu. Ne vous conformez plus à ce monde. Et je termine par Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Il trouve son plaisir à méditer la parole de Dieu, à réfléchir sur cette parole. Il trouve le plaisir de la parole de Dieu. Voyez, voilà le juste. Voilà le croyant qui a du plaisir. Il prend du plaisir dans la parole de Dieu. Et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit veut dire simplement qu'il médite constamment la parole de Dieu. Il la médite régulièrement. Il réfléchit sur sa parole. Son cœur est dans la parole. Même s'il n'a pas la parole sous ses yeux, mais son cœur, il y a la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. C'est ce que nous voulons. C'est pourquoi nous voulons apprendre à vivre cette vie de consécration. Nous voulons apprendre à nous donner à la parole de Dieu, à étudier cette parole-là. Non pas simplement à écouter des prédicateurs. C'est bon d'écouter, mais c'est encore mieux lorsque nous-mêmes nous étudions cette parole-là, parce que nous la comprenons différemment. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons prendre juste un temps de réflexion.